La Cour a réaffirmé qu'il était exceptionnellement grave de tirer sur des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et sur les forces de l'ordre. Elle a sévèrement condamné les deux auteurs pour lesquels elle a été persuadée de leur culpabilité. Et elle a retenu l'intention homicide. C'est ce qui était important pour nos clients, qu'il soit retenu que de tirer sur des forces de l'ordre alors qu'ils font leur travail, ce que a encore réaffirmé la Cour. C'était exceptionnellement grave. Voilà, donc c'est un soulagement de notre part. C'est un soulagement que d'avoir entendu qu'on ne tire pas sur des forces de l'ordre et que quand on tire sur les forces de l'ordre, il y a intention de les tuer et que c'est sévèrement condamné. Est-ce qu'on peut avoir votre nom juste, pardon, Cathy Richard. Ça, c'était pas une surprise. On savait que de toute façon, il y avait une partie de la prévention qui n'était pas retenue suite à l'arrêt de la chambre d'instruction et que pour l'autre, il y avait des réquisitions d'acquittement. On savait que la prévention pour Bagui Traoré était tombée et que l'acquittement était sollicité. Donc ça n'est pas symboliquement pour nos clients, ça ne change strictement rien. Ce qui était important pour nos clients, c'était que soit reconnu qu'on ne tirait pas sur les forces de l'ordre et que quand on tirait sur eux, c'était extrêmement grave et c'était dans l'intention de les tuer. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était établi que Bagui Traoré n'avait pas tenu de fusil. Ce qui compte pour les policiers et les gendarmes qui se sont fait tirer dessus cette nuit-là, c'est d'avoir les tireurs. Parce que ce qui est inadmissible, ce qui est insupportable pour ces pères et ces mères de famille qui se lèvent le matin pour protéger les autres, c'est de se faire tirer dessus comme des lapins pour rien. Pour venger la mort d'Adama Traoré, ça n'a aucun sens. Et ils se sont exposés, ils ont exposé leur vie, ils ont failli mourir ce soir-là, tous, les policiers comme les gendarmes, ont failli mourir ce soir-là, parce que des abrutis ont pris des fusils pour leur tirer dessus. Et ce qui importait vraiment pour les policiers et les gendarmes, c'est que on attrape ceux qui tenaient le fusil et qu'on condamne ceux qui tenaient le fusil. Après, je dois vous avouer que mes clients, quand ils ont appris que l'un des accusés poursuivi pour tentative d'homicide sur dépositaire de l'autorité publique a été condamné à 8 ans, dont 1 an avec sursis, ils ressentent ça quand même comme un camouflet. La Cour a pris en considération la personnalité, comme toujours. La Cour a pris en considération la personnalité des accusés. Bien sûr. Et je pense que la Cour, lorsqu'elle a pris en considération la personnalité des accusés, a pris en considération, lorsqu'elle a condamné à 8 ans, les particuliers efforts d'un des accusés, d'un des condamnés. Mais je pense qu'il faut retenir surtout la déclaration de culpabilité, l'intention homicide retenue et la condamnation lourde à 12 ans, alors qu'il est vrai qu'il n'y avait pas de blessures graves, on ne déplorait pas de blessures graves, on ne déplorait pas de tuer, Dieu merci. Et donc la décision de la Cour est particulièrement symbolique et importante pour nous. La décision, elle a pris en considération qu'il n'y avait pas de blessés graves, qu'il n'y a pas eu, Dieu merci, ni de blessés graves ni de tués, mais qu'en revanche l'intention homicide a été retenue. On ne prend pas une arme pour tirer sur des forces de l'ordre qui font leur travail, c'est ce qu'a répété la Cour, c'est extrêmement grave et ils ne faisaient leur travail. Alors d'abord, ce verdict, c'est un verdict historique, parce que Bagui Traoré, qui est détenu depuis plus de 4 ans, attend cette journée, c'est-à-dire sa liberté. Dans quelques minutes, il va sortir libre de la prison de Bois d'Arcy. La cour d'assises, ici à Pontoise, a estimé qu'il n'y avait aucune charge à son encontre, que depuis des années, il est présenté comme étant l'instigateur des émeutes s'étant tenu à Boyenval, alors que la Cour est venue répéter et redire à plusieurs reprises dans sa motivation que rien de tout ça ne reposait sur des charges ou même des preuves. Donc c'est une décision, je le dis, historique, parce que celui qui a été présenté pendant des années comme étant finalement le porteur de ce dossier, celui qui était décrié à travers lui, sa famille également, aujourd'hui sont réhabilités par cette décision, et c'est une décision juste. C'est une décision qui était attendue, et même, je le rappelle, le parquet général de Pontoise avait requis un acquittement, et la Cour est venue dire « vous avez bien fait ». Parce que de toute façon, requis ou pas requis, il aurait été acquitté quand on entend les motivations lues par le président de la Cour d'assises. Voilà, donc je crois que c'est un soulagement pour tout le monde, d'abord pour lui,
pour sa famille, pour ceux qui l'accompagnent depuis des mois et des années. Et puis, vous imaginez la satisfaction qui est la sienne, parce qu'il a été vilipendé, il a été insulté, il a été, j'ai envie de dire, tout à la fois du fond de sa cellule pendant des mois et des années. Et aujourd'hui, il va pouvoir enfin sortir la tête haute de la prison, libre, acquitté par la cour d'assises. Écoutez, les motivations, elles sont sans appel. Le président de la cour d'assises est venu rappeler qu'il n'y avait aucune charge à son encontre, qu'on était venu dire d'un premier temps qu'il était concerné par les émeutes, que rien au dossier ne l'établissait, qu'on était venu dire qu'il les aurait organisées, que rien n'établissait au dossier qui les avait organisées, que finalement ce dossier reposait sur du sable. C'est comme ça que j'ai entendu, moi, les motivations de la cour d'assises de Pontoise. Aucun élément, aucune preuve. C'est pas un acquittement au bénéfice du doute. C'est un acquittement au bénéfice de la certitude que Bagui Traoré a été accusé à tort, qu'il est innocent et qu'il sort libre de la cour d'assises de Pontoise et de la prison de Bois d'Arcy. Cette décision de justice est une bonne nouvelle. Pour nous, ça fait 5 ans, c'était inespéré. Avant de faire toute déclaration, Maître Franck Berton a pris la parole, je tiens à le remercier, avec Maître Yasmina Belmokhtar et Maître Florian Lastel, qui ont fait un travail remarquable sur l'affaire de mon petit frère. Et c'est une bonne décision, mais cette justice, on n'a pas encore confiance en la justice. Aujourd'hui, c'est important que la justice juge l'affaire de mon petit frère Adama Traoré. Mon frère a été jugé avant les gendarmes responsables dans la mort de mon petit frère. Ça fait 5 ans que mon petit frère clame son innocence. Ça fait 5 ans que mon frère crie son innocence. Mais il faut savoir qu'Adama est dans une boîte, il ne peut pas crier son innocence, il ne peut pas crier qu'il est victime, il ne peut pas l'entendre. Donc aujourd'hui, on laisse voir Bagui, sa voix se rajoute aujourd'hui à ce combat pour réclamer la vérité et la justice pour Bagui. Nous allons aller le chercher tout de suite devant la sortie de Bois d'Arcy. Nous allons aller le chercher tout de suite à la sortie de Bois d'Arcy. Mon frère est fatigué. Mon frère a crié pendant 5 ans. Aujourd'hui, mon frère est libre. Aujourd'hui, mon frère a besoin de retrouver cette liberté, a besoin de se recueillir sur la tombe de Adama. Cette justice aujourd'hui, cette décision est bonne, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une totale confiance en la justice. Donc le chemin n'est pas encore fini. Il continue d'être parcouru, mais il faut qu'on arrive à ce procès, le procès du combat dans la mort de mon petit frère Adama Traoré. Et avec ma famille, nous sommes bien évidemment soulagés de cette décision aujourd'hui. Et on remercie en tout cas encore une fois nos avocats qui sont là, qui ont fait un excellent travail pendant 3 semaines, matin et soir dans ce box, et pour acquitter mon petit frère. Donc voilà, le combat continue et on ira pour réclamer cette vérité, cette justice, et nous irons marcher avec Bagui ce samedi 17 juillet pour les 5 ans de lutte, et il sera à nos côtés pour la toute première fois. Bien évidemment, c'est une victoire, c'est une belle victoire aujourd'hui pour nous, un combat que nous menons, et cette victoire aujourd'hui, on ira la célébrer en tout cas avec force le 17 juillet en marchant pour réclamer cette vérité et justice pour Adama, parce qu'il y a une autre victoire encore à remporter, et nous irons la remporter avec tous nos avocats. Aujourd'hui, Maître Yassine Bouzrou n'est pas là, mais ça fait 5 ans qu'on est dans ce combat et dans cette lutte avec lui, et nous avons nos avocats, ses avocats aujourd'hui qui rentrent dans le dossier Adama. Donc c'est un combat que nous mènerons encore avec eux pour gagner la grande victoire. C'est une bonne nouvelle, bien évidemment. La réconciliation avec la justice, elle sera faite seulement quand on répondra à nos questions, seulement quand on saura comment Adama est mort, et quand la justice sera rendue, quand les gendarmes seront eux du côté, sur le banc des accusés, et nous sur le banc de la partie civile. Et cette justice, on prendra confiance, une totale confiance en eux. Aujourd'hui, un espoir naît. Cet espoir est né ici à Pontoise. Cet espoir naît après ces 3 semaines de procès avec la libération de mon petit frère Bagui, avec cet acquittement. Oui, c'est un espoir, mais le combat continue. C'était un immense honneur de défendre Bagui Traoré. Un immense honneur de porter sa voix. Il a eu du mal parfois à s'exprimer. C'était un grand honneur pour tous les 3. De parler pour lui. Il va pouvoir continuer à vivre, il va pouvoir continuer à pleurer, mais sereinement. Maître Berton. Yes. Voilà, on revient à vous. Je disais qu'on était extrêmement heureux aujourd'hui de cette décision pour Bagui, qui est enfin libre, qui
aujourd'hui crie son innocence depuis 5 ans. Extrêmement heureux de cette décision, de la vie qu'il va pouvoir mener, du combat qu'il va pouvoir mener aux côtés des siens maintenant. Non pas derrière les barreaux de Bois d'Arcy, mais enfin libre aux côtés de sa famille pour continuer ce combat qui n'est pas fini. C'est une décision historique, c'est une décision historique. À Pontoise, ici, à Pontoise, le lieu où quand même la famille Traoré a été pendant des années méprisée et calomniée. Vous voyez, donc c'est quand même en effet un pas énorme vers la réhabilitation et vers la vérité. Vous voyez, la vérité, c'est ce qui est marqué sur les t-shirts, la vérité pour Adama. Donc aujourd'hui, on a la vérité pour Bagui. Reste à obtenir la vérité pour Adama. Mais ça va venir aussi. Croyez-moi, ça va venir. Ouais, le combat continue. Donc là, on va à Bois d'Arcy. On va chercher Bagui. On va tout chercher Bagui. Avec les Avengers. Je peux juste te dire que j'ai retrouvé le sourire. Ce soir, je vais récupérer mon frère. J'ai pas de mots, mais je tenais quand même à avoir une pensée pour les 2 camarades qui malheureusement ce soir retournent en prison. Quoi qu'il arrive, on les oubliera pas. Ils font partie de la famille malgré tout et j'ai une pensée pour eux également, même si aujourd'hui je suis submergé par l'émotion, tellement content d'imaginer que ce soir mon petit frère sera à la maison avec nous en famille et qu'on va pouvoir enfin passer à autre chose et se consacrer complètement pour le combat d'Adama et continuer sur cette lancée. Donc encore une fois, merci à notre trio d'avocats, puisque sans eux, on n'en serait pas là. Et voilà, on n'a jamais douté, on sait, on ne s'est pas trompé, c'est surtout ça le principal. Et encore merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont là depuis 5 ans. Le combat continue, on a besoin de vous encore. Et voilà, merci 1000 fois. Et la prochaine vidéo, ce sera avec Bagui. Tata. Tellement heureuse aujourd'hui, mais tristesse je suis triste pour les 2 qui sont partis. Donc, là, on a eu la justice pour Bagui, là on attend la justice pour Adama. C'est eux qui devraient être à la prison aujourd'hui, les 3 gendarmes là. Pas Erwan, pas M. Camara. Parce que si Adama n'était pas mort, et ils n'allaient pas réagir comme ça. Ça fait des années, ils sont nés à Beaumont, grandis à Beaumont. Ils n'ont jamais pris des armes pour tirer sur les forces d'ordre. Donc c'est la faute à eux. Inch'Allah, on aura la justice aussi pour Adama. Je remercie tous les avocats qui étaient là pour ce procès. Je remercie tout le monde, ainsi que les journalistes, ainsi que tous les amis. Tout le monde qui faisait le va-et-vient pour les 3 semaines là, je remercie tout le monde. Et ceux qui sont restés à la maison aussi pour nous soutenir, merci tout le monde. Merci. Merci à vous tous. Il y a un monsieur Turpin qui a été quitté aussi, donc c'est une bonne nouvelle. Et bien évidemment pour Souleymane et pour monsieur Camara et monsieur Mathurin, nous avons une profonde pensée pour leur famille et on sait très bien quel effet ça fait d'avoir une personne enfermée qu'on ne pourra pas voir. Donc ce soir, bien évidemment, aujourd'hui nous irons chercher Bagui, mais nous pensons et nous dormirons avec la pensée de ces familles qui rentreront attristées chez eux. Merci. On va à la prison. C'est là. Bravo. Je dirais un peu, mais je suis content pour vous. Bravo. Merci. Merci. C'était une belle